Et coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Coucou les copines aussi, parce que j'ai vu que vous étiez nombreuses à écouter le podcast. Donc je vous en remercie vraiment beaucoup du fond du cœur. Merci pour tous vos petits messages sur Insta, etc. Et bien sur le podcast. Alors comme d'habitude, j'ai allumé le micro. J'ai pas de sujet précis, j'ai pas de script, j'ai rien du tout. Mais je trouve ça bien de vous parler comme ça. Comme je l'ai dit dans le premier podcast, entre copines, entre copains. Vous voyez quoi. Style petite soirée pyjama. Bref. En fait, je voulais vous expliquer que aujourd'hui j'ai écouté plein de podcasts parce que je suis dans une période un petit peu compliquée en ce moment où j'ai un peu une perte de repères. Je change de lieu, etc. Et j'ai remarqué que les podcasts, moi, c'était un petit peu ma safe place. J'adore écouter les podcasts, ça me rassure, etc. Bref, je me livre un peu. Écoutez, on devient proches maintenant. Tous les lundis, on s'entend. Mais bon, voilà. Et ce matin, j'ai découvert un podcast d'une fille. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est sur la sorcellerie, hein. Comme d'habitude, un sujet qu'on adore. Mais voilà, et donc elle parlait un petit peu de lithothérapie, etc. Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que je voulais donner mon avis sur la lithothérapie. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la lithothérapie, c'est la thérapie par les pierres, donc par les vertus des pierres. Alors il y en a qui vont dire « Non, mais c'est pas possible, comment une pierre peut changer ta vie, comment ci, comment ça ?» C'est une croyance comme les autres, c'est des thérapies alternatives, de la médecine alternative, même si j'aime pas trop le mot médecine, je vais expliquer ça plus tard. Mais ça fait partie, comme ça le dit lithothérapie, d'une thérapie. Mais c'est une croyance. C'est pas quelque chose de très scientifique, dans le sens où ça n'a pas été prouvé scientifiquement, mais il faut savoir que tout ce qui est minéralogie, donc l'étude des pierres, ça c'est prouvé scientifiquement. Mais bref, je m'égare un peu comme d'habitude. Bref. Donc là, je voulais vous parler des dérives en lithothérapie. Quand on commence dans la lithothérapie, vous savez, pour ceux qui ont des bases dans ce domaine-là, on commence souvent par l'améthyste, par le quartz rose, l'aventurine, des pierres un petit peu style basique, les premières qu'on trouve en fait, les plus fréquentes à trouver. Donc par exemple, prenons l'améthyste. Le 3/4 du temps, quand on va s'intéresser à la lithothérapie, c'est parce qu'on a un problème un problème, c'est pas un problème genre t'as un problème toi. Non, il y a quelque chose qui ne va pas, on se sent pas bien, voilà. Donc si tu t'intéresses à la lithothérapie, soit c'est parce que t'es une grande fan de pierres et que tout d'un coup tu t'intéresses aux pierres, mais dans les gens que je connaisse, en général, quand tu t'intéresses à la lithothérapie, c'est parce que tu veux te sentir mieux, avoir plus confiance en toi, être plus courageux, gérer tes émotions, etc. Et les pierres peuvent aider à ça. Donc moi, par exemple, j'ai commencé avec de l'améthyste et du quartz rose parce que c'est un petit combo qui match hyper bien pour tout ce qui est peine de cœur, donc deuil, donc pour tout ce qui est un peu lié au chakra du cœur, parce que le quartz rose c'est la pierre par excellence du chakra du cœur, de la confiance en soi, de l'amour de soi, de l'amour inconditionnel, etc. Et l'améthyste a ce côté douceur qui aide aussi pour les crises d'angoisse. Donc c'est une pierre très calme liée au chakra coronal, donc mauve, et qui peut vraiment faire déstresser. C'est hyper conseillé comme pierre pour les insomniaques. Moi, étant une grande insomniaque, je dors souvent avec de l'améthyste, que ce soit en bracelet ou sous mon oreiller. Si vous avez une petite pierre roulée, une pierre brute, même si les pierres brutes, elles doivent pas être très agréables sous l'oreiller, vous mettez ça sous votre oreiller et vous passez des nuits de malade. Donc moi, j'ai commencé par là, mais vous savez, c'est pour, comme je vous l'ai dit, les petites confiances en soi, les petites baisses de confiance en soi, etc. Il y a d'autres personnes qui s'intéressent à la lithothérapie parce qu'ils ont des problèmes physiques. Alors là, moi, c'est à propos de ça que ça me pose un peu problème. Il faut savoir que la lithothérapie, donc chaque pierre émet des vibrations, comme toute chose, vous le savez, c'est le principe des correspondances. Tout émet une vibration et des fois, bon ça c'est une petite parenthèse sur les correspondances, vous avez des vibrations des choses qui vibrent sur la même vibration. Par exemple, le verre, le basilic, le trèfle à 4 feuilles, etc. Ça vibre sur la vibration d'abondance. Évidemment, si vous mettez sur chaque élément une vibration d'abondance, une intention d'abondance, ça vous fera, par exemple, c'est très utile pour les rituels, comme ça fait 3 fois que je le dis, les rituels d'abondance. Bref, parenthèse fermée pour tout ce qui est correspondance. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Insta ou TikTok comme vous voulez, parce que je sais que c'est un sujet très compliqué. J'en ferai sûrement un podcast dédié parce que je sais que c'est très compliqué à comprendre les correspondances et que là j'ai été un peu vite, mais parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, comme je disais, vous avez des pierres, donc chaque pierre agit sur le plan psychologique, psychique et physique. Et moi, ce qui m'embête, en fait, c'est le point de vue physique.
j'ai du mal à croire. Après, c'est ma croyance, peut-être que c'est pas pareil pour vous, et je serais franchement très heureuse si vous essayez de m'envoyer vos témoignages, vos expériences avec les vertus des pierres qui ont influé sur des choses physiques. Bref, par exemple, vous avez des pierres qui peuvent aider pour la respiration, vous avez des pierres qui peuvent aider à soulager les problèmes articulatoire, vous avez En fait, je ne m'y connais pas trop sur le sujet, enfin, je vais pas vous mentir, j'ai pas un dictionnaire sachant tout ce que les pierres ont comme impact sur le physique, mais j'imagine que ça doit être... ça peut aider quand t'es malade, ça peut aider... Bref, voilà. Les pierres agissent sur le physique. Moi, ce qui m'embête, c'est que quand vous allez vous rendre en boutique ésotérique et que vous allez demander au petit marchand de votre boutique « Oui, j'aimerais une pierre pour soigner telle douleur ou telle douleur » et qui va vous donner une pierre, c'est bien, mais ça reste un marchand de pierres, un marchand de boutique ésotérique et ça ne remplace pas un médecin. C'est pour ça que moi j'ai un blocage à ce niveau-là, sachant que je suis une grande fan de lithothérapie. C'est comme ça que j'ai commencé dans la sorcellerie, c'est en passant d'abord dans la lithothérapie et comme je vous l'ai expliqué, ou je vous l'expliquerai, via les sabbats aussi, mais principalement via la lithothérapie parce qu'on va dire que c'est le plus accessible d'acheter une pierre en boutique éso ou en salon, etc. C'est beaucoup plus facile d'acheter une pierre. De là, le marchand va vous donner la pierre en question, que ce soit une pierre très rare, une pierre pas très rare, etc. Mais moi, je me dis, voilà, ça remplacera jamais un médecin, ça remplacera jamais des médicaments. Des pierres, ce ne sont pas des médicaments, ce ne sont pas des traitements. Si vous avez mal quelque part, essayez de communiquer avec le corps médical, essayez de prendre des rendez-vous, etc. Et si après ça ne fonctionne pas, évidemment, rien ne vous empêche de faire appel à de la médecine alternative, que ce soit via des équilibrages énergétiques, via d'autres sortes du Reiki ou d'autres sortes de soins via l'énergétique, etc. Après, moi, j'ai du mal à croire. Et l'idée m'embête, en fait, de croire qu'une pierre peut agir sur le physique. Alors, si c'est pour des petits trucs... bon, t'as un peu mal là, tu te dis, allez, je vais prendre une petite pierre dans ma poche. Enfin, à ce que j'ai entendu, c'est beaucoup mieux de les porter en bijoux, donc que ce soit proche de la peau, donc en bracelet, collier, bague, tout ce que vous voulez. Comment est-ce qu'une pierre peut influer sur ton physique ou sur tes problèmes articulatoires, de digestion, respiratoire ou je ne sais quoi, sachant que ça ne peut pas être un médicament. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, peut-être que j'ai tout à fait tort et qu'il y en a d'entre vous qui sont là en mode « Mais oui, mais bien sûr que ça aide, nanana. » Alors, n'hésitez pas à me mettre vos témoignages parce que vraiment, ça m'intéresserait beaucoup trop. Sincèrement, j'aimerais vraiment comprendre. Mais voilà, tout ça, c'était tout ce petit podcast pour parler de la prévention au niveau de la lithothérapie, que les pierres, ça ne guérit pas des cancers, ça ne guérit pas des maladies. Les pierres, ça ne guérit pas. Ce n'est ni un médicament, ni un traitement. Ça ne remplacera jamais la vie d'un médecin. Un marchand de pierres n'est pas un médecin. Alors, vous pouvez entendre, moi, j'ai déjà partagé sur mes réseaux. J'étais dans une petite boutique ésotérique, il me semble que c'était vers Anvers, en Belgique. Et il y a un petit monsieur, donc tu rentres dans la boutique et tout. Et vous savez, c'est le genre de personnes, les petits vieux monsieur qui veulent absolument vous taper la causette et vous parler durant 3 heures. Mais bon, ça fait toujours plaisir, c'est mignon, ça leur fait plaisir à eux. Et moi, ça augmente ma culture générale. Bref. Et donc, c'est un monsieur, à ce que j'ai compris, qui tient la boutique depuis vraiment longtemps. Et il sort la disquette qui sort à toutes les dames et toutes les filles qui passent. Tu sais, la pierre par excellence pour les femmes et pour les dames, eh bien, c'est l'hématite. Et alors, il te fait toute l'explication de pourquoi l'hématite est spécifique pour les femmes, etc. Bon, je vous le fais en très court et en très bref. En gros, l'hématite, il y a un truc avec le fer ou je ne sais quoi. Et quand nous avons nos règles, etc., ça peut aider à soulager et à contrebalancer le fer que tu perds. Tu vois ce que je veux dire ? Mais moi, je me dis, ok, oui, c'est vrai que l'hématite, la cornaline, la pierre de lune, etc., ça aide pour soulager la douleur des règles. Et ça, c'est vrai, j'en ai fait l'expérience. C'est vrai que je trouve que ça peut aider. Après, est-ce que ça remplace le fer parce que tu les portes ? Enfin, parce que tu portes de l'hématite ? Ok, bon, à la limite, pourquoi pas ? Mais je me dis, imaginez, ce monsieur dit ça à une personne qui n'utilise pas son esprit critique et qui n'essaie pas de voir plus loin que ça et qui se dit simplement « Ah ok, bah du coup, dès que je saigne ou quoi que ce soit, je vais porter de l'hématite, comme ça, je perds pas trop de fer. » En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est vraiment un discours qui peut être
tout autant bénéfique parce que c'est hyper intéressant, ça peut aider, etc. Mais tout autant négatif et pas du tout avantageux parce qu'il y a des gens qui peuvent le prendre directement au pied de la lettre et se dire « Ah ok, on m'a conseillé ça, mais du coup, la prochaine fois, dès que j'ai un problème de santé, je vais aller voir mon petit marchand du coin qui m'a conseillé telle pierre et je vais me soigner qu'avec des pierres. » Alors ça peut être, comme en psychologie, on parle aussi de ça peut être de l'effet placebo. Ok, ça, à la limite, ça te fait ni de mal à toi qu'à moi. Enfin, franchement, je m'en carre le 4 quarts si c'est un effet placebo ou pas. Mais je trouve que ça peut être dangereux pour les gens qui ont vraiment des grosses maladies, etc. et qui viennent en disant « Ah oui, mais j'ai entendu que cette pierre, elle pouvait aider, nani, nana. » Alors que non, pas du tout. Idem pour les fameuses pierres qui ont 1000 vertus. J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. Mais même moi, j'y ai pas cru la première fois que j'ai vu ça. J'étais un peu choquée. Donc c'est une pierre qui a soi-disant 100 ou 1000 vertus. Mais en fait, comment est-ce que vous voulez que la lithothérapie devienne crédible si on vous vend des pierres à 1000 vertus, des pierres vertes fluo, roses fluo, bleu flash. Enfin, vous pourrez retrouver sur mes TikTok, sur un de mes TikTok, une vidéo où je montre toutes les fausses pierres qu'ils vendent en magasin ESO. Et je vous jure que je suis choquée à chaque fois de voir que des magasins ésotériques, des magasins de pierres, vendent des fausses pierres. Et alors, c'est pas la fausse pierre, genre le verre teinté, où bon, c'est peut-être un petit peu compliqué de voir que c'est une fausse pierre. Non, c'est la pierre en plâtre, où tu vois que c'est limite imprimé, qu'il y a un dessin limite imprimé dessus, ou que tu vois que c'est des géodes de cristal de roche qui ont été plongés durant je ne sais pas combien de temps dans du colorant rose flash. Enfin, ça me choque, et en fait, ça m'énerve de me dire, il y a des gens, des débutants, des gens qui s'intéressent à la minéralogie, donc aux minéraux, qui s'intéressent à la lithothérapie et qui tombent sur des boutiques où on te vend la pierre des miracles, ou je sais pas comment elle s'appelle, qui ont 10 000 vertus. Alors, je vous le dis, ça n'existe pas. Une pierre qui a 10 000 vertus et qui permet de soigner ta relation amoureuse et d'augmenter ta situation financière et de soigner tes problèmes de genoux et de venir en une pierre, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. On vous vend du rêve. En fait, ce n'est juste pas possible. C'est pour ça que je le dis et je le répète encore et encore. Renseignez-vous avant toute chose, que ce soit avant un rituel, que ce soit avant un achat d'un oracle, un achat d'une pierre, un achat, je ne sais pas, de tout ce que vous voulez, d'une huile, tout ce que vous voulez, renseignez-vous sur ses bienfaits et ses vertus. Et si vous voyez que c'est un peu suspect, genre la pierre, ça y est, elle te permet d'acheter une nouvelle maison, non, enfin, pas du tout. Et je trouve ça un peu aberrant que les gens se permettent de vendre ça sur les réseaux sociaux en disant oui, c'est la pierre miracle, la pierre miraculeuse qui vient d'une autre planète, d'une météorite, de ne sais pas où, et qui vous vendent ça, genre 300 € la pierre ou je ne sais quoi, un prix exorbitant, et qu'on vous vend du rêve. Donc voilà, je suis désolée, là je m'énerve un peu, mais parce que je me rappelle de ça quand j'ai vu ça sur les réseaux, j'étais en mode c'est une blague. Genre j'essayais de regarder où était le hashtag humour pour vous dire comme j'étais choquée, et je me suis dit la dangerosité de poster ça sur les réseaux sociaux, des gens qui vont économiser ou je ne sais quoi pour vendre ce genre de pierre, c'est non en fait, c'est non. Donc je préfère faire mon petit disclaimer ici, essayer de vous pas éduquer parce que je vous éduque pas, mais essayer de vous informer sur le sujet aberrant qui se trouve parfois en lithothérapie. Donc voilà, renseignez-vous avant d'acheter une pierre, même si votre marchand est un peu BG et que vous croyez vraiment en lui. Dites-vous que ça reste du business, quoi. Hein, il doit rentabiliser, donc il va peut-être vous vendre du plastique. Voilà, donc oui, ça arrive. Ils vont peut-être vous vendre du plastique, de l'eau teintée, enfin du verre teinté. Je vous dis ça parce que là, actuellement, j'ai un verre où en fait, je vous explique, mon grand-père fait les brocantes, etc. Et il avait trouvé tout un lot de pierres. Et ma maman, quand elle a été chez lui, elle lui a dit « Ah, tu t'intéresses aux pierres et tout ?» Il a fait « Ah non, pas du tout. Juste, j'ai trouvé ça beau, du coup, je les ai pris. Mais si tu veux, je te les donne. » Sachant que je m'intéressais à ça. Donc, je les ai reçus, en gros. Et j'ai vu qu'il y en avait qui me paraissaient bizarres, dans le sens où la couleur était vraiment très forte. Il y en a où il y avait des styles de taches comme ça dessus. Bref, je les ai plongés dans l'eau. Hein. C'est le test un petit peu basique pour voir si une pierre est vraie ou fausse. En tout cas, si elle est teintée ou non. C'est de la plonger dans l'eau. Et là, je vois, parce que je pense qu'elle est dans l'eau depuis facile 2 semaines. Hein. Oui, je suis le genre de personne qui laisse traîner des trucs. Voilà, bref. Et en fait,
l'eau est rouge, parce que la pierre était rouge, et là, l'eau est rouge. Donc, pour vous dire que, voilà, on peut vous vendre vraiment n'importe quoi, et c'est vraiment du vert... Non, c'est même pas du vert teinté, je sais même pas ce que c'est comme pierre, mais pour vous dire que, voilà, des pierres, des fausses pierres, ça peut tout à fait arriver, et qu'on vous dise n'importe quoi pour faire du business, ça peut aussi arriver, et ça peut être extrêmement dangereux pour la santé des gens, que ce soit même pour la santé mentale, parce que dire à une personne, oui, cette pierre va te sauver de la dépression, absolument pas, la dépression est une maladie mentale, et une pierre ne soigne pas les maladies mentales. Donc ça devient problématique. Comme on m'avait posé une question sous un de mes TikTok en me demandant, oui, est-ce que tu aurais des pierres pour soigner des traumatismes ? Alors non, pas du tout. Enfin, prends une thérapie, va voir des gens, discute, etc. Je sais que c'est extrêmement compliqué de se soigner d'un traumatisme, des fois ça n'arrive même jamais. Mais une pierre ne remplacera jamais un psychologue ou un psychiatre, ça ne remplace pas des médicaments, ça ne remplace pas un suivi. Donc si un jour vous vous posez la question de « Ah, est-ce que ma pierre peut sauver ma santé mentale ?» Non. Voilà, je vous le dis, c'est peut-être un petit peu cash, mais sauf si c'est peut-être un effet placebo, mais une pierre ne remplace pas un thérapeute et ne va pas vous aider à sortir de vos TCA ou à sortir de votre dépression ou à sortir de vos TOC, etc. Voilà. Ça, c'est dit maintenant. Je peux peut-être un petit peu me calmer parce que comme vous l'avez vu, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un peu le sujet de mes études, de la psychologie. Donc, savoir qu'il y a des gens qui font n'importe quoi, voilà, ça m'énerve un peu, quoi. Mais bref, ici, je vais vous partager les petits tips pour savoir si vous avez des vraies pierres et des fausses pierres. Et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus parce qu'on est déjà à 17 minutes de podcast, ce qui est quand même assez long. Donc, comment savoir si vous achetez une vraie pierre ou une fausse pierre ? Avant d'acheter une pierre, avant toute chose, si vous allez par exemple dans un magasin, renseignez-vous déjà sur le magasin. Essayez de voir s'il n'y a pas des avis négatifs, etc. Enfin, vous faire une idée du magasin où vous allez. Si vous n'allez pas en magasin, que vous allez style en salon, donc des salons de pierre, si vous vous retrouvez en brocante, etc. Bref, vous ne pouvez pas forcément vous renseigner sur la personne. Mais donc tout se joue au visuel. Alors la première étape, c'est de voir si la pierre est un petit peu homogène. Vous voyez, une pierre, c'est jamais nickel, c'est jamais hyper beau, etc. Il y a toujours des petites imperfections, sauf si c'est vraiment de la qualité, de la très haute qualité. Mais là, je vous parle des pierres lambda qu'on peut trouver un peu partout en boutique ESO. Une pierre, c'est jamais parfait. Une pierre, ça aura toujours des petites lignes noires, ou ça aura des petits coups, des petites fissures. Ça aura des moments où il y a plus de couleur sur une partie, ou moins sur l'autre partie, etc. Donc ça, déjà, si vous trouvez que la pierre n'est pas étrange et suspecte, c'est déjà une bonne nouvelle. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je prends la pierre et je la pose sur ma joue. Pourquoi ? Parce qu'une pierre doit être constamment froide. Évidemment, si vous l'avez mis dans votre main durant 5 minutes, elle sera beaucoup plus chaude. Mais une pierre que vous venez de prendre doit être froide. Si elle n'est pas froide, ça peut être du poli, je sais pas quoi, bref, pas de la pierre. Ça peut être du plâtre, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est pas de la pierre. Ça peut être du verre. Donc ça, par rapport au verre, on peut pas vraiment détecter si votre pierre est en verre ou pas. Bref. Ensuite, ce que vous pouvez faire quand vous avez acheté votre pierre, c'est la plonger dans l'eau. Voir si elle déteint, vous la plongez dans l'eau durant quelques jours. Vous voyez si elle déteint. Si elle déteint pas, c'est que c'est quand même bon signe. Si elle déteint, c'est un truc teinté, ça n'a aucune vertu. C'est un truc fait par l'homme, donc ça n'a aucune vertu. Ensuite, vous pouvez la mettre sous une flamme, pour voir si elles fond. Si elles fond, c'est du plastique, ça sert à rien, vous jetez. Si elles font pas, c'est quand même bon signe, quoi. Puis vous pouvez vous renseigner auprès de du vendeur évidemment, sur la provenance de la pierre, donc d'où est-ce qu'elle vient, etc. Ça peut aussi vous permettre de voir la traçabilité de la pierre et de voir si elle fait partie d'une mine, d'une haute mine, enfin d'une très bonne mine ou d'une mine qu'on trouve un peu partout, style de l'améthyste au Brésil. Il me semble que c'est ça. Je n'ai pas les endroits précis, mais on va dire que c'est normal, quoi. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc voilà. Pour les petits tips, pour le moment, moi j'ai que ça. Après, si vous avez d'autres tips en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'en vrai c'est toujours pratique, au moins on s'entraide, c'est toujours chouette. Voilà, en tout cas je suis désolée, parce que là je vois que le podcast dure 21 minutes, c'est très long. J'espère que je suis pas partie dans tous les sens et que j'étais pas trop énervée, ou en tout cas que ça vous a pas trop embêté. Je suis vraiment désolée si j'étais vraiment sur les nerfs, mais à un moment moi ça me tend, quoi. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à
aimer le podcast, à le partager et à me donner vos retours où vous voulez. Moi, ça me fait toujours hyper plaisir de voir que vous avez aimé le podcast ou que ça vous a aidé, etc. En tout cas, je vous fais plein de bisous et à bientôt.